des sociétés de production. Je voudrais vous faire réagir à des cas qui visiblement sont trop courants et peut-être trop banalisés, que Delphine Ernotte d'ailleurs a d'une certaine façon personnellement condamné en appelant aux législateurs de s'emparer de cette question. On a par exemple des cas d'anciens dirigeants de l'audiovisuel public. C'est le cas de Nathalie Darrigrand qui a été directrice des programmes de France Télévisions, directrice de France 5, qui aurait signé un certain nombre de contrats importants avec la société Together Media. Elle a été ensuite licenciée par France Télévisions, empochant probablement des centaines de milliers d'euros d'indemnités de licenciement financées par le contribuable. Et ensuite, elle s'est reconvertie dans cette même société de production pour laquelle elle avait signé un certain nombre de contrats importants au nom de France Télévisions. Elle a pris d'ailleurs quelques mois après la tête de cette société Together. On aura l'occasion de l'auditionner pour lui poser ces questions-là. Il y a le cas de Takis Candelis chez Banijé, qui lui a réalisé un certain nombre de navettes. En 2016, septembre 2016, il est nommé directeur général de Banijé Studio France. Il quitte ses fonctions en 2017 pour être recruté comme directeur général chargé de l'antenne et des programmes de France Télévisions, poste qu'il occupera jusqu'en septembre 2020. La même année, il réintègre le groupe de production Banijé, où il devient conseiller pour la fiction, chargé d'apporter des projets de coproduction et de fiction premium en Europe du Sud. Vous voyez un peu le phénomène de navette. N'importe quel haut fonctionnaire ou élu qui aurait commis cette navette-là serait passé à minima par la case du déontologue, si ce n'est peut-être une case pénale. Quel est votre avis sur cet éventuel conflit d'intérêts, d'ailleurs que Delphine Ernotte a pointé? Est-ce qu'il est urgent d'encadrer parfaitement ces types de conflits d'intérêts et de pantouflage qui aussi peut-être minent la confiance que les Français peuvent éprouver à l'égard de l'audiovisuel public? Tout ce que vous soulevez est une réalité et j'allais dire, on souffre, ce que je disais tout à l'heure, aussi d'une certaine forme de consanguinité dans certains milieux. Moi, je vous le dis avec beaucoup de liberté. Et cette consanguinité dans certains milieux ne souffre d'aucun contrôle. C'est-à-dire qu'on considère presque que c'est normal. On est du même monde et du même milieu, donc on passe d'un univers à un autre. Finalement, c'est quasi assez normal, alors que ça ne l'est pas. Et donc, que vous ayez pointé cela et que Mme Ernotte reconnaisse elle-même que les situations de conflit d'intérêts se sont posées et qu'elle prenait des mesures en conséquence, c'est important. Et c'est important aussi pour les parlementaires et la commission que vous avez aujourd'hui, que ce type de situation puisse être révélé, mais aussi il faut pouvoir prendre les mesures pour pouvoir les éviter, les contrôler et les empêcher.